Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo trade récap d'aujourd'hui. Donc, faudrait que je recherche un paramètre pour vous montrer les positions que j'ai prises ce matin parce que ici, dans cette zone, j'ai pris des positions dont un TP, un SL j'ai pris des positions à midi aussi quelque part par là où je me suis fait beaucoup SL et c'est là où j'ai perdu pas mal de mon PNL. Sauf que j'ai pas marqué sur mon graphique où c'était, donc je sais plus. Donc là, il y a juste la position qu'on vient de prendre sur le Discord ensemble. Donc elle était juste ici. On va la remettre. On va la remettre et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, juste là, juste ici, et c'est bien sûr ASL, juste ici. Donc, on partait sur une position baissière. Pourquoi? Parce que on a eu un énorme gap à l'ouverture daily. Un énorme gap et on n'a pas créé de mèche. Ça veut dire qu'on n'est pas venu manipuler le prix avant de faire la distribution. Donc pour moi, on va revenir dans cette zone dans pas très longtemps. Donc ça c'était un de nos objectifs, donc baissier. Sachant que on a pris les dernières liquidités juste là H4, comme vous le voyez ici. Donc ici on a pris les dernières liquidités. Donc là, jusque là on était haussier. À partir de ces liquidités et de la réaction qu'on a eu, on était baissier. Ensuite, on a eu un fair value gap H1 juste ici, où on est venu à 13h30, enfin pendant l'ouverture, un peu avant l'ouverture et après l'ouverture réagir dans ce fair value gap. Donc ça c'était une de nos zones de retournement qu'on avait. Plus le fair value gap 15M qui était juste ici, où là on s'attendait à avoir des mèches qui aillent le toucher, comme ici. Donc ici on repasse en une minute, on a eu la réaction juste ici avant l'ouverture de 13h30. Ici on a eu l'ouverture de 13h30, on voit qu'on a distribué à la baisse directement. Donc ici, moi je m'attendais à ce qu'on revienne dans cet order block, sachant que celui-ci a créé cette distribution ici. En fait, ce que j'aurais dû prendre en compte, c'est que normalement un order block, il faut qu'il crée un fair value gap. Sauf que dans ce contexte-là, si on prend l'order block, je pense qu'il doit y avoir encore un truc comme ça, mais si on prend l'order block, voilà, dans cette zone ici, en fait, c'est dans cette zone de range qu'on a eu l'accumulation de positions par l'algorithme. Donc ici, c'était une zone à fort retournement. Donc moi du coup j'ai pris position sur l'order block juste là. J'aurais dû prendre sur l'autre parce que du coup comme je vous l'ai dit avant il n'y a pas créé de fair value gap etc. Donc voilà. Et ensuite du coup SL placé ici parce que du coup je m'étais laissé un petit spread quand même par rapport à cet order block. Je laisse toujours un petit spread, là il était quand même assez imposant. Mais avec la volatilité je sais que parfois le prix il va réagir à la hausse. Un peu plus haut que l'order block par exemple et il va quand même clôturer dans l'order block donc on reste quand même assez valide. Donc voilà. Ici, là c'était la même chose. Pendant le Discord, on en avait parlé pour ceux qui étaient là. Mais ici, je parlais de cette zone qui était un order block. Si on passait au-dessus, on allait réagir à la hausse. Mais en fait, non. Vu qu'on a un contexte baissier avec un fair value gap H1, et ça a été mon erreur aussi dans l'analyse. Bah, du coup, c'était après la position, après que je me suis SL, mais c'était pour moi. Là, en même temps, je backtest aussi un peu. Ce qui était pas bon là dans cette analyse, c'est que ça, c'est un order block M1 comparé à un fair value gap H15 et H1 où on a eu une réaction dedans, plus l'ouverture de 13h30 des algos, etc. On a toutes les confluences ici pour prendre position à la baisse dans cet order block. Ou même là, tout simplement, on a eu le sweep juste ici, là dans ce fair value gap juste là. Voilà, ça aurait pu être un trade. Donc là, on aurait eu toutes nos confluences pour prendre position ici. Et puis voilà. Donc assez court aujourd'hui le trade récap. Bah, là, on va quand même regarder. Mais je pense que du coup, short position. Ça aurait été la position prise dans le fair value gap. Donc on aurait pu target ces dernières liquidités ici. Je pense honnêtement qu'on peut target encore cet order block qui est juste là. Cette zone ici qui a créé cette impulsion. C'est largement possible qu'on y aille. Ça nous ferait déjà un très beau trade à 2,93. Mais moi l'objectif final c'était justement cette zone là, cette zone d'ouverture. Et je pense qu'on y ira
Si vous voulez voir, parce que je pense que la vidéo sortira après, si vous voulez voir, vous pouvez aller voir directement sur mon graphique si on a atteint cette zone ou pas. On est actuellement le 23 avril 2025 à 14h23. Donc là, c'est là où j'ai pris position et je target le plus bas de ce gap. Donc là, je vous avoue, je peux pas lire dans le futur. Mais ça aurait été une position que j'aurais pu largement prendre. Et par exemple, prendre 50% de mes profits ici, et ici prendre encore deux trois lots, et laisser juste un lot courir jusque-là avec la position ABE, quoi. Ça aurait été une possibilité. Donc, dans mon backtest, voilà. Donc, voilà nos confluences, voilà le trade qu'on aurait pu prendre à l'ouverture de 13h30, sachant que là, on va distribuer jusqu'à à peu près 15h30, 16h. Il nous reste un peu de temps. 16h, même 16h15 au grand maximum, on va distribuer. Après, on va commencer à ranger pour la fermeture des marchés. Donc voilà, donc les gars, sur ce, petit trade récap en bien, il est assez court, même très court, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour cette session de l'après-midi et pour ce trade récap là qu'on a pu prendre. En même temps, c'est un trade récap plus backtest, mais ça, du coup, ça a été le trade que j'ai pris aujourd'hui. Je me suis fait SL jusqu'à mes 0,5% de perte. Donc après, là, j'ai clôturé mon compte, comme vous le voyez, là, il est clôturé. Plus de position possible à prendre. On refera demain. Si ça vous intéresse de prendre des positions en live avec moi, il y a le lien de mon Discord qui est dans ma bio, donc il y a mon lien Beacons. Vous cliquez dessus, vous pouvez rejoindre le lien Discord. Donc là, on a pris position et puis après, là, on a parlé encore pendant 2 heures, chill, tranquille, un peu du trading et tout ce qu'il y a autour. Le but, c'est pas vraiment de vous montrer ma position, même si je pense qu'il y en a, ça vous intéresse, mais c'est aussi de partager avec des traders et des gens qui sont passionnés ou avec les gens que ça intrigue, simplement le trading. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, le lien est dans ma description. Je vous laisse le rejoindre. Il est ouvert pour l'instant jusqu'au 31 mai et puis après il sera clôturé. Donc si vous voulez le rejoindre, allez-y. Et puis les gars, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour le trade récap. Bye bye.